Arrête, c'est Foggy. Je crois que ça recommence, la guerre des gangs va mener cette ville à sa perte. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Une fusillade impliquant Wilson Fisk a éclaté sur la 52e rue en face de l'Opéra. Et le cabinet de Fisk fait passer ça pour une attaque visant à potentiellement le décourager pour les prochaines élections. Et toi? Tu en penses quoi? Vivement que nous ayons notre diplôme et notre cabinet d'avocat. Il y a tellement à changer dans cette ville. Cette ville a besoin de gens bien. On se voit plus tard, mon gars. Si Fisk a survécu sans une seule égratignure, ça confirme bien ce que je m'étais imaginé. Ses vêtements doivent être confectionnés par balle. Et si je veux un costume digne de ce nom pour Daredevil, il faut que je parle à son tailleur de costume. Ce soir, je serai de sortie. Tu sais, papa, pas un jour ne passe sans que je veuille mettre les salauds qui t'ont fait ça derrière les barreaux. Et je me dis que de là où tu es fier de ce que j'essaie d'accomplir. Tu m'as toujours enseigné l'importance des choix que chaque humain doit faire.
Et aussi fou que ça puisse paraître, je me dis que passer mes nuits à traquer les criminels est le meilleur choix que je puisse faire. Si la justice est aveugle, alors j'estime que c'est à un aveugle de rendre justice. Bon. Je vais vous expliquer un truc, les gars. Vous voyez l'attaque sur le boss. L'attaque sur le boss, c'est juste un acte provoquant et lourd de sens. Vous connaissez l'histoire du charcutier là sur la 6e? Non? Il y a quelques années, Giovanni Desposito, pas son frère, il s'est mis à défendre un charcutier sur les 6e. Ce gars était endetté jusqu'au cou de tous les autres chefs de la mafia. Un bordel. Pourquoi? Et bien parce que c'était le frère de sa maîtresse, à Giovanni. Pas de sa femme, hein, de sa maîtresse. Ah. Et un jour, madame arrive à la charcuterie, comme tous les matins, à 8h, pour faire le repas du midi à ses petits-enfants. Elle vient prendre son jambon, mais personne au comptoir. Bizarre. Il est toujours à l'heure d'habitude, hein. Donc c'est bizarre. Bref. Elle se penche, elle regarde, et qu'est-ce qu'elle voit dans le bac à salami? La tête du bon gros charcutier. Il avait la tête dans le bac à salami. C'est comme ça que le bon gros Desposito a su qu'il allait se faire attaquer. C'était un avertissement. Un acte provoquant et lourd de sens. C'est comme ça qu'il a su qu'il allait se faire attaquer. Et ça... Si tu dis ce que je vais entendre, alors je te laisserai partir. Sinon, à chaque mauvaise réponse, je briserai l'une de tes côtes, compris? Oui, monsieur. Fisk, où est-ce qu'il se procure ses costumes par balle? Fisk, je sais pas qui c'est, moi. Ah, Et de une. Je sais que tu mens! Potter. Où est-ce qu'il se procure ses costumes par balle? C'est... T'as un Potter, je crois qu'il s'appelle Potter. Mais Potter comment? Melvin Potter, c'est tout ce que je sais. Je te dis la vérité, je sais pas plus. Je sais. C'est pas la réponse que j'aurais aimé entendre. Attends. Ce gars-là, il a un doigt coupé en plus. Je sais pas plus, je te jure. Où est-ce que je peux trouver ce Melvin Potter? Je sais pas, je suis juste un employé du Caïn, moi.
cette marque, le doigt coupé. C'est pour prêter allégeance au caïd. C'est un rituel qu'il fait pour engager les gens comme nous. Il me demande de nous couper un doigt. C'est une sorte de contrat qu'on passe avec lui. Si tu travailles pour Fisk, tu sais où est-ce que je peux trouver Melvin Potter? J'en sais rien. Je te le jure devant Dieu, j'en sais rien. J'en ai devant moi! Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un atelier en dessous de l'immeuble qui fait face à la 8ème avenue. C'est pas très loin d'ici, mais c'est tout ce que je sais. C'est déjà bien suffisant. Tu vas aller voir la police et leur avouer que t'as volé ce sac. Si tu ne le fais pas, je le saurai. Je te traquerai. Et je serai bien moins cordial. J'ai rien à te dire, enfoiré! Toi non, mais moi j'ai des choses à te dire. Il s'avère que t'es bon en matière de vêtements. Et j'ai besoin d'un costume. Ouais? Et pourquoi je ferais ça, enfant de putain? C'est à toi de me le dire. Qu'est-ce que je peux t'offrir en échange d'un costume? Non, non, non! Il faudrait être complètement suicidaire pour sortir une arme devant toi. Tu vois cette photo? C'est ma fille. Et je souhaiterais lui offrir une protection. Tu vois que le boulot que je fais, c'est... Je peux pas. La vie de famille, quand tu bosses pour le plus grand caïd de New York, c'est pas possible. Si j'accepte de bosser pour toi, je veux que tu la protèges. Je veux que tu veilles sur elle. Tu vois, elle est tout ce qui reste pour moi. Depuis qu'elle a perdu sa mère, je suis tout ce qui lui reste pour elle. Je te fais ce costume, mais plus rien nous reliera. Plus rien du tout. Par contre, je veux que tu veilles sur elle. Entendu. Je serai perpétuellement attentif à quoi que ce soit vis-à-vis d'elle. Je la protégerai. Compte sur moi. Je te fais confiance. Bah alors ma chérie, où est-ce que tu crois aller comme ça? Alors, Félicia, qu'est-ce que malin? T'as l'air fraîche pour avoir les clients? Non, elle est trop jeune pour être dans la rue. Elle sera plus utile pour les acheteurs sur internet. Conseil de laver un chien immédiatement.
Pour qui tu travailles? Pourquoi vous attaquez aux jeunes filles? J'ai eu 4 disparitions depuis la semaine dernière. Je fais que mon job, mec. Tu peux me répéter. Tu pourras rien y faire, ils sont déjà tous vendus. C'est bon, je vais parler. Il se trouve que le commerce humain intéresse de plus en plus les acheteurs européens. Moi, je fais que mon job, mec. C'est un sale temps pour traîner dans cette ville. Rentre chez toi. Et si on t'ennuie, appelle-moi. Je serai là. Avec ce costume, les criminels auront enfin une bonne raison de m'appeler Daredevil. Je veux qu'ils me craignent. Je veux qu'ils vivent dans la peur de croiser la route du démon de Hell's Kitchen. Je suis prêt à protéger les innocents devant un tribunal, mais aussi dans les rues. Je donnerai n'importe quoi pour protéger cette ville. Je suis leur guide, leur berger, leur protecteur. Je suis Daredevil. Et Hell's Kitchen est ma vallée de l'ombre. Entrez. Il m'a attendu, je suppose. Ah, je vous demande pardon. Monsieur Murdoch, c'est bien ça? Je m'appelle Peter Parker, je viens du Daily Bugle. Votre associé, Monsieur Nelson, m'a dit que si je voulais une interview, c'était seulement sur ce créneau horaire, sinon c'était pas possible. Je t'en prie, Peter, appelle-moi Matt. Quel est le sujet de cette interview? Bien, vous savez, vous êtes l'avocat le plus jeune de l'État à ouvrir son cabinet, alors j'avais quelques questions vis-à-vis de votre carrière et de votre cabinet. Bien, je t'en prie, assieds-toi. Tu as pu contacter Foggy par email ou tu lui as envoyé une lettre il y a quelques jours? Je lui ai envoyé un email. D'accord, très bien. Je ne savais pas, je comptais pas ta venue cet après-midi, mais écoute, je suis satisfait d'être interviewé. Mais c'était compliqué de trouver, hein, je me rends pas. Ah oui, effectivement, on est installé dans des locaux où il y a quand même pas mal de bureaux à côté.